Bonjour, donc nous sommes aujourd'hui le mercredi. Non, on est combien? On est quoi? Le Mardi 25. mardi 25, c'est pour vous dire, l'espace-temps est un peu complexe. Mardi 25, c'est parfait. Alors, mais je crois pas qu'il soit en enregistrement là. Fais voir, fais voir. Ah non, non, pas du tout. Ah voilà, ça y est. Sauf que là, maintenant, voilà, là il enregistre. Et nous allons évoquer les choses avec joie. Donc, nous sommes le mardi 25 juin, deuxième jour d'atelier de guérison christique diamantaire, avant les massages quantiques durant la semaine. Bien. Nous allons évoquer tout ce que vous souhaitez aujourd'hui. J'aimerais simplement pour le principe de l'enregistrement que chacun d'entre vous vienne ici pour avoir l'enregistrement le plus clair possible, puisse venir ici et faire les demandes de vœux, et on va faire l'œuvre en temps réel pour chacun avec les vœux que chacun évoquera en venant ici tour à tour. Alors concernant la beauté, j'ai fait un podcast dessus, sur l'œuvre d'art. J'ai fait un podcast sur l'œuvre d'art. C'est une conférence, je crois que c'était l'année dernière, je pense, ou avant. Donc ce podcast existe sur le site web, sur YouTube et sur Instagram. La beauté est le sens... Alors, je vais utiliser un mot peut-être un peu particulier. C'est le sens inique de la lumière dans son expression. Inique. J'explique. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire la beauté que l'on... Alors, on va prendre la nature. La nature sur Terre est d'une diversité de création infinie, qui, dans le mouvement de la création, n'est que sa représentation de la beauté à travers la diversité. Et si on applique ça à l'humain, nous sommes chacun différents, mais pourquoi nous sommes tous issus du même point d'origine de la source, avec simplement une temporalité d'expérience différente, des variations d'expériences différentes, mais ça ne nous empêche pas de communier, de partager, d'échanger et d'accueillir le parcours de chacun sans aucune forme de jugement. La nature, c'est pareil, la beauté, c'est pareil. La beauté, c'est le principe intrinsèque, sans valeur, de ce qu'est la nature dans son effusion, son abondance, car la nature ne demande rien. Le vrai sens de la beauté intérieure chez un être humain, qui est le même que celui de la nature dans son essence, c'est celui, entre guillemets, de ne rien quémander. Demander n'est pas quémander. Car si vous quémandez, ça signifie qu'il y a une part de vous-même qui inconsciemment demande de l'aide, c'est-à-dire un sacrifice de l'être qui est en face de vous. Par contre, quand vous demandez, c'est le principe simplement de dire voilà, j'ai une demande parce que je sens que ça vibre, que ça résonne et que j'ai besoin d'un accompagnement pour la résolution de ce que je ne comprends pas, de ce que peut-être je n'intègre pas encore, mais qui est déjà présent. C'est le principe des vœux, de l'expression des vœux. Vous partez de l'expression de la beauté de l'être que vous êtes en disant je vis cette beauté intérieure, cet amour et cette présence infinie de la création, mais je sens qu'il y a des fluctuations vibratoires ou des voiles inconscients qui m'empêchent d'accéder à la nature de la beauté. Marie, par exemple, transmet l'énergie du soin de la rose. Pourquoi Marie, bonjour Marie, pourquoi Marie transmet le soin de la rose?
le velouté des pétales de la rose, le parfum est unique. Elle ne propose pas la tige avec les épines. Elle propose la douceur des pétales, de l'odeur unique d'une rose. C'est un parfum. Le parfum est aussi un soin. Ça, je savais pas. Je savais pas parce qu'elle est souvent venue me voir. Qui ? Le parfum de la rose, je l'ai souvent senti. Ah ben voilà. Donc Je le savais parfum pas de la que rose, c'était c'est le un soin de la rose de Marie. Je savais pas. Voilà. Tu peux lui dire, Marie, tu m'offres un joli bouquet. Je l'ai souvent senti. Donc le velouté de la pétale de rose. Vous avez tous un jour senti le velouté d'une pétale de rose sur la peau. Qu'est-ce que cela vous a évoqué ? La douceur. La douceur, La délicatesse, la délicatesse, la sensualité, la sensualité, la tendresse, pardon ? de la tendresse, De la tendresse, très bien. Quoi d'autre ? l'enveloppement, L'enveloppement, la rondeur, bien. La volupté, formidable. La volupté, très bien. L'amour, très bien. Vous voyez que vous avez donné, pardon ? offrande aussi, parce que c'est Offrande, très bien. Offrande. Donc, vous voyez que tous les qualificatifs que vous avez employés ne sont que les seuls représentants de la beauté. La beauté, c'est tout ça. Je fais un lien avec l'œuvre d'art, c'est-à-dire le podcast que j'ai transmis il y a 2 ans, je crois, qui est sur le site. Vous êtes une œuvre d'art. Vous êtes intemporel, vous êtes atemporel, vous êtes infini. Vous êtes une œuvre d'art. un peu tendu. Seulement, vous avez oublié que vous êtes une œuvre d'art. Et comme je le dis, l'œuvre d'art est intemporelle. Vous êtes des êtres intemporels. Même si la rose fane, vous n'en oublierez jamais le parfum, tellement la mémoire olfactive va intégrer ce parfum. Et comme je disais tout à l'heure, les parfums peuvent être des soins. Lorsqu'il y a des essences pures d'ambre, de jasmin pur, hein. Et on ne parle pas d'huile essentielle, on parle d'essence. Hein. Les essences pures de fleurs sont des soins olfactifs. Et ça passe dans les chakras et dans les champs d'énergie. Ce qui n'a rien à voir avec les huiles essentielles. Mais si vous pouvez trouver des essences de fleurs pures, vous pouvez de temps en temps ouvrir et simplement vous laisser caresser par l'effluve du parfum qui peut même soigner les corps subtils. En fonction de votre... que ce soit la rose, le jasmin, l'ambre ou autre chose, hein, peu importe. C'est que vous sentez ce qui est juste pour vous, mais uniquement en essence. Voilà. Et ce serait quoi la différence entre essence et huile essentielle ? Eh bien, l'essence, c'est l'essence par distillation pure des pétales. C'est à partir de lequel ils font les parfums. Alors que l'huile est un tout autre procédé. Ah, c'est ça aussi. Oui, c'est distillation. Oui, mais c'est pas la même distillation. C'est pas le même niveau. Il y a des huiles essentielles qui sont tout à fait justes et pertinentes, et il n'y a pas de souci avec ça. Mais tout ce qui est essence, c'est la distillation pure. C'est l'essence. C'est de l'essence. C'est vachement important la méthode, je trouve, parce que moi j'avais de l'huile essentielle de pruche.
Mhm. Et puis, je vais dans un truc, je rencontre une fille, et puis je dis, bah tiens, moi j'ai de la pruche à mettre là, ça soulage, ça aide à dormir et tout. Et elle me dit, mais moi aussi j'en ai de la pruche. Et le lendemain, elle me dit, est-ce que tu sens les énergies? Je lui dis, bah je sais pas, plus ou moins, enfin. Elle me met sa pruche dans les mains. Et là, en fait, le taux vibratoire était complètement différent. Vraiment, je sentais que ça vibrait. Il y avait déjà, en prenant le flacon, je voyais qu'il avait vraiment une aura comme ça, et il vibrait. Alors que moi, la mienne, elle faisait pas ça du tout. Et c'était de l'huile essentielle, les deux. Ben oui, mais c'est toujours pareil, c'est la qualité des plantes, le temps de chaleur, la chaleur, de ne pas changer, de pas modifier la température optimum, le, le truc enfin le distillateur de cuivre, etc., de vérifier les températures, de vérifier la distillation. C'est un art, hein, la distillation. Hein. Aussi, qu'il soit Bien sûr, mais tout. C'est très simple, c'est exactement comme un véhicule d'une marque. Vous l'emmenez au garage de la marque parce qu'il y a les mécaniciens sont spécialisés à la marque et ils savent très bien, ils ont les outils de la marque, etc. À chaque fois, c'est une chaîne. Hein. Si la chaîne n'est pas totale, c'est comme le son. Hein. Si vous avez une chaîne hi-fi et que vous avez un ampli à lampe, je donne un exemple, hein, un ampli à lampe Macintosh 500 watts qui coûte une fortune, qui émet un son pur avec des lampes, hein, c'est un système. Mais si vous ne lui mettez pas du câblage blindé, or ou argent blindé, jusqu'à l'enceinte, alors vous pouvez mettre des toutes petites enceintes, hein, ou vous pouvez mettre des JBL 250 Ti qui sont qui développent tout, etc. Mais donc, si l'ampli n'est pas relié à du câblage et à des enceintes qui vont avec, la capacité de l'ampli à transmettre le son, la variation jusqu'à l'enceinte, ben, si vous mettez un câble comme ça entre l'ampli et l'enceinte, il n'y aura pas la transmission. Donc à chaque fois, c'est un tout. À chaque fois, à chaque étape, que ce soit pour les huiles essentielles, que ce soit pour le son, etc., à chaque étape, si vous n'avez pas ce qui est juste dans la chaîne de transmission, vous n'aurez pas le résultat final optimal. Vous n'aurez qu'une partie de restitution. C'est valable pour les essences aussi. Hein. Il y a des qualités d'essence de fleurs, il y a des qualités d'huile essentielle. C'est exactement pour par exemple la phycocyanine, hein, qui est simplement l'extrait de la spiruline, du bleu de la spiruline. On appelle ça la phycocyanine. Eh bien, il y a aussi des personnes qui font de la phycocyanine dont l'extrait est à 200 mg, mais il y a même une marque qui passe la phycocyanine, qu'ils appellent maintenant la christocyanine, et qui la passe sur un lit de cristal. Donc, l'extrait de spiruline, il est totalement dynamisé. Ah oui, ça vibre pas pareil. Hein. Et donc, cette phycocyanine qui est l'extrait minéral de la spiruline, qui est 700 fois plus puissant que la spiruline. Donc, la christocyanine sur cette marque, elle est à 20,5 mg, alors que la phycocyanine est à 9,5 mg. Mais quand vous prenez déjà 20,5 mg de christocyanine qui est passé sur un dynamiseur de cristal, et que vous prenez ça, toutes les cellules du corps physique s'éveillent. Hein. C'est de la nourriture à cellules. Bien. Donc, le rapport à la beauté, ou la beauté, c'est l'essence même de la source, l'essence même de la lumière. Car la beauté ne demande rien, elle est. Et ce n'est pas un rapport esthétique, c'est juste l'énergie dans sa pureté, exactement comme l'essence dans sa pureté, exactement comme les huiles essentielles dans leur pureté. Parce que c'est c'est réalisé en conscience. Donc la beauté est en chacun de vous. Et laisser émerger la rose intérieure,
c'est-à-dire le féminin, la douceur, le velouté, la volupté, enfin tous les qualificatifs que vous avez employés, eh bien, c'est à l'intérieur de vous. C'est en vous. Vous avez tout ceci est en vous. Tout ce que nous exprimons aujourd'hui est déjà en vous. Et le corps physique est la représentation de tout ce qui vient d'être exprimé. Mais si vous avez passé votre temps à ne pas cultiver la rose intérieure, à ne pas distiller correctement l'essence de l'être que vous êtes à la vie, à ne pas utiliser l'huile pour reprendre ce qui a été exprimé, eh bien, automatiquement, le corps est en deçà de sa propre capacité à vous émerveiller. Voilà. Aujourd'hui, je ne fais plus le grand écart parce que je ne m'entraîne plus depuis longtemps. J'ai un peu plus de 60 ans. Je me sens comme un gamin de 20 ans. Donc ce n'est pas une question d'âge. Notre ami Christian, qui est aussi ici aujourd'hui sans doute le doyen masculin, 76 ans. Non. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et Non, si. t'as 76 ans, c'est sans déconner. Putain, sans déconner. Eh ouais. 76 Vous voyez un peu le gamin? Eh ben dis donc, il Eh est beau Christian. C'est super. Ouais, Incroyable. Merci, c'est... Oh là là. Pardon? C'est pas une blague. Non, ce n'est pas une blague. Depuis le 3 février. Pourquoi tu me regardes avec ces petits yeux là? Depuis le 3 février. Ah, t'es verso. C'est un verso, bah oui. Bah oui. Comment ça, ben oui? Bah, dans l'air du verso, il est dans son élément, là. Il est tout petit. Oui, donc il y est pour rien. Il y est pour rien, c'est l'heure du Verseau. Pff, allez. C'est impressionnant, hein, Christian, quand même. Belle leçon, tiens. Comment? C'est une belle leçon. Comme quoi. Alors, ce n'est pas une leçon. Non, mais comme quoi. C'est tout est possible. Ouais. C'est nous-mêmes qui mettons des limites. Ce Exactement. qu'il vient de dire Luc sur le. Il se prend pour un gamin de 20 ans. Toi, t'en as 15. Ouais. Je fais des choses, je surprends beaucoup de monde dans activité autrement. L'an dernier, il y a 2 ans, j'ai donné un coup de main à mes neveux. Mon frère est décédé. Je suis allé donner un coup de main à mes neveux, expliquer comment faire éclaircir une sapinière. Ils ne savaient pas. Je leur ai montré. Je leur ai montré le chemin et j'ai pratiqué avec eux. Pendant une journée, on a fait une journée, mais à 8h on était sur le terrain, on a fini le soir, il devait être 20h. Vous en pouvez plus, Voilà. mais toi t'étais enfant. J'étais enfant. En fait, ouais, enfin, moi, ce qui résonne, c'est qu'il y a en moi cet espace où je suis convaincue c'est comme si à un moment donné, il y a un renversement et qu'effectivement, on fait marche arrière jusqu'à ce temps zéro et que du coup, on est en processus de rajeunissement. C'est juste. Waouh. C'est tout à fait juste. Toi, t'as Et quel qu'en âge? fait, mais et du coup, voilà. Et quand en fait, là, ce que tu viens de, par rapport à la rose, moi, si tu veux, il y a quelques années de ça, et en fait, je viens de tilter sur un autre plan, si tu veux, c'est que en accompagnant quelqu'un, on disait, maintenant demande à l'être qui est allongé là, à ce que la rose, elle se montre. Et en fait, si tu veux, je l'avais compris, je l'accueillais sur un plan, mais tout d'un coup, je viens encore de prendre les harmoniques. C'est comme si ça fait parachute ascensionnel, si tu veux. Et en fait, là où c'est troublant, c'est que la rose, ben, des fois, elle va être dans l'épaule, elle va être ailleurs. Et puis en fait, c'est vraiment cet être qui est là, qui se cache, et puis ben, je suis là. Quoi. Voilà. Mais
tant que... ce que oui. tu as exprimé, c'est-à-dire plus la conscience s'imprime dans les cellules, plus la démultiplication des cellules est rapide, alors qu'a priori elle s'arrête juste après 21 ans. Et que donc il y a disons que le renouvellement cellulaire, normalement c'est une horloge, hein, s'arrête à 21 ans. C'est ce qu'on appelle les 3 cycles de 7 ans. Sauf que lorsque la conscience est présente, les cellules sont dynamisées et la démultiplication continue. Donc il y a un ralentissement du vieillissement et il y a même un rajeunissement des cellules organiques. Ah ouais, Voilà. Et plus vous vibrez en unité bovis, hein, ça c'est juste pour une échelle hein, qui permet de comprendre la vibration de l'émanation, et bien automatiquement, votre vibration est régénérative. Mais elle n'est pas régénérative que pour vous, elle est régénérative pour tous les êtres que vous touchez, Oui. que vous accompagnez. Oui, quand on respire, quand on est dans le champ... Le parfum de la rose. L'énergie peut tout transmettre à différents niveaux de fréquence. À fréquence, il peut y avoir un parfum, à une autre fréquence, etc. Sauf que c'est la même fréquence, mais c'est des fréquences dans les fréquences. Ça va, c'est clair ça ? C'est exactement, voilà, pour que vous compreniez, on va prendre la musique. Vous savez ce que c'est que le MP3 ? Le MP3, c'est la compression du son, de la musique, fait pour que ça ne pèse pas beaucoup et qu'on puisse en mettre beaucoup dans les téléphones, dans les trucs. Donc, le MP3, je vais vous faire un petit cours de musique, de son. On fait simple. La base du MP3, c'est 128 kilobits par seconde en termes de vitesse. D'accord ? Kilobits kbps. Kilobits par seconde. C'est la transmission, c'est la vitesse. Et au niveau des hertz, au bas mot, c'est 44 hertz. Ça, c'est ce qu'on appelle la pression. Il y a la vitesse et la pression du son. D'accord ? Ça va ? Dites-moi, hein, parce que je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc ça, c'est le MP3 qu'on entend dans les téléphones, etc. Mais même dans le MP3, vous pouvez passer de 128 kilobits par seconde à 320 kilobits par seconde. Et en plus, VBR, Variable Bit Rate. Le VBR, ce qui fait que le VBR va accompagner et la vitesse et la pression en simultané. Donc même dans le MP3, il y a possibilité d'avoir un son beaucoup plus ample, avec beaucoup plus de basses, beaucoup plus de médium, haut médium et d'aigu, puisqu'on augmente le débit et la pression en variabilité permanente. Ça veut dire comme le son est aussi une compréhension vibratoire qui vous permet de comprendre que vous pouvez varier l'énergie de l'être que vous êtes en fonction des situations, des événements. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle le VBR, Variable Bit Rate, qui est en fin de compte la liaison entre la pression que vous vous mettez et le flux d'action par l'énergie que vous émettez. Ça va ? Bien. Le CD. Tout le monde sait ce qu'est un CD. Le CD, c'est... on passe de 128 kilobits par seconde à un MP3. Le CD, c'est 1598 kilobits par seconde. 44 kHz. Donc vous voyez que l'amplitude du son du CD, seulement c'est encodé en 1-0. C'est pour ça que vous entendez la partie métallique dans le CD. Vous sentez qu'il y a... Le son n'est pas rond.
C'est pas le vinyle. Hein. Il est plat. Pardon? Il est plat. C'est pas Ça, qu'il c'est mon ressenti. voilà, oui, c'est pas qu'il est plat, mais j'entends au fait que tu dises il y a pas voilà, il y a pas de rondeur, il y a pas d'éclat. Non, il est plaqué en bits, en 1 0. Ce qui fait que c'est vide. Ouais. Ah oui, c'est pour ça. Il n'y a pas la rose dans le CD. Mais dans le vinyle, elle y est. Et dans le vinyle, il y a la rose. Pourquoi? D'abord, la musique, sur cette galette de plastique, de pétrole, peu importe, qu'est-ce qui touche la rainure? Un diamant. Un diamant. Mais ouais. Et il y a différentes qualités de diamants. Ouais. Et donc, on utilise un carbone à haute pression, qui est le diamant, qui va permettre la restitution du son, avec toute la gamme de rondeurs qui peut aller de 18 Hz à 24 000 kHz. Or, l'oreille interne humaine ne peut entendre que de 20 à 20 000 Hz. Sauf que vous croyez ne pas entendre au-delà de 20 000 Hz. Je dis bien vous croyez. Mais vous êtes capable de percevoir des sons sans les entendre jusqu'à même 27 000 Hz. C'est-à-dire que même les soins de lumière que vous avez reçus cette nuit, par exemple, il est possible qu'il y ait des gammes d'énergie ou de rayonnement, etc., qui dépassaient votre capacité d'entente. Parce que ça peut monter beaucoup plus haut en Hertz, hein, dans les soins de lumière. Donc, MP3, donc, pour vous faire comprendre le MP3 et le CD, ou au-delà, ce qu'on appelle en son, ce qu'on appelle un fichier natif non compressé, où là, c'est plus de 20 000 kilobits par seconde. Et vous pouvez monter en 48 kHz, voire en 64 kHz. Ce qui fait que le son, là, il est énorme. Il y a tout dedans. Vous entendez la moindre corde de violon qui ripe, qui frotte. Vous entendez le frottement d'une corde de violon. Vous entendez la clé sur le sax ou sur la clarinette. Vous entendez la clé quand il appuie dessus. Ça, c'est le son sans compression. Et ça pèse plusieurs gigas. Parce qu'il n'y a aucune déperdition. Donc, pour faire très simple, le MP3, c'est un tuyau d'arrosage pour le son. C'est comme un tuyau d'arrosage. C'est de la taille d'un tuyau d'arrosage. Le son passe dans un tuyau d'arrosage. Vous passez au CD, vous avez un tube comme ça. Canalisation. Pardon? Une canalisation. Une canalisation. Quand vous avez un son non compressé natif, c'est un pipeline. Voilà, c'est pour vous expliquer la vitesse, parce que le son, c'est deux choses. Et même dans l'univers, c'est comme ça que ça fonctionne. On n'a rien inventé sur Terre. On a appliqué les lois universelles du son, du cosmos. Enfin, simple. La vitesse et la pression. En nous, quand vous entendez, comment résonne le petit à l'intérieur là, je me suis comment elle s'appelle là, le tympan, ouais, le tympan. Par la vitesse et la pression. C'est ça. Ce que tu dis est juste. Nous sommes des instruments. Et comme nous jouons
de cet instrument 24 heures sur 24, nous avons oublié qu'à un moment donné, il est fondamental de poser la syntonisation intérieure. Mais c'est exactement ce qu'a raconté... le prénom, pardonne-moi. Le prénom, oui. Anna Katarina. Elle a expliqué qu'elle a poussé l'instrument, tout à l'heure, quand on a évoqué les choses, sur la vielle. Et que donc elle a essayé de lui dire, bon, j'ai besoin de jouer ça, je vais te pousser. Sauf que ce n'est pas sa tonalité. Et il arrive parfois que nous poussons le corps physique à des étapes où il n'est pas prêt à fonctionner. Et donc, c'est toujours essentiel, avant même de réaliser l'ascension de l'Himalaya ou de partir à la nage à Bali, de dire, bon, je vais t'accompagner, en parlant du corps. De quoi as-tu besoin pour que je puisse t'accompagner à réaliser ce que je sens dans la matière, à travers la matière, en vivant la matière. Et tant que la matière n'est pas à niveau, vous êtes limité. Voilà, ça va, c'est... Des questions là-dessus, pardon? Ça va? C'est compréhensible. Donc, n'oubliez pas qu'il y a deux mouvements, la vitesse et la pression. Et c'est comme ça que fonctionne la création dans l'univers. La vitesse, on va prendre le Big Bang, hein. C'est la vitesse. Mais il y a la pression de l'énergie. Voilà. Et c'est valable dans tous les niveaux. Vitesse et pression. Dans toutes les connexions médiumniques, vitesse, pression. Perception instantanée, perception à la vitesse de la lumière, perception subluminique, c'est plus rapide que la vitesse de la lumière. Donc déjà, 300 000 km/s, la vitesse de la lumière, enfin 299,99. C'est déjà pour nous assez difficile de comprendre qu'on va pouvoir faire en gros 6 fois le tour de la Terre en 1 seconde. Donc imaginez ce qu'est une vitesse subluminique, qui est 100 fois plus rapide que la vitesse de la lumière, qui permet un déplacement dans l'univers de manière instantanée. J'ai déjà parlé du déplacement holographique de conscience à travers l'univers. Ça prend à peine 1 minute. 1 minute quand même. 1 minute. Je pensais que ça allait plus vite. 1 minute pour arriver aux confins de l'univers créé. Ah, ok. Tu traverses toutes les galaxies existantes. D'ailleurs, j'ai demandé, j'étais dans un tunnel. J'étais dans un tunnel d'énergie, puis ça allait vite, puis d'un seul coup, ça a accéléré. Parce que j'ai une sorte de boîte de relais de tunnel quantique. Et d'un seul coup, ça allait... Tu regardes trop la télé, toi? Sauf que j'ai créé le programme. Il y a le bon retour quand même. Et donc, j'ai posé la question donc à un moment donné, j'ai dit mais à quelle vitesse je vais là? Parce que je voyais les planètes et les galaxies là. Passer. Moi je veux bien faire un petit voyage. Mais j'étais dans le corps physique, c'est pas une décorporation. C'est le déplacement holographique de la conscience. C'est comme dans Star Wars, les vaisseaux spatiaux, à un moment donné, Voilà. Ils rentrent dans un espace-temps où ils rentrent dans un tunnel
et qui leur permet de parcourir des distances, c'est l'hyperespace. Ben, la vitesse subluminique, c'est l'hyperespace. Et donc, j'ai juste posé la question, mais à quelle vitesse je vais là? Et on m'a dit subluminique. J'ai entendu subluminique. Et là, j'ai compris. Ce que c'était que la vitesse, sans l'avoir vécu, je n'aurais pas compris ce que c'était que la vitesse subluminique. Et donc, voilà, ça prend à peine 1 minute pour traverser la création. Tout ce qui existe, toutes les planètes, les milliards de planètes, les milliards de galaxies, tout ce qui existe. Et donc, il y a des tunnels quantiques, ce qu'on appelle les tunnels de Planck. Hein. On connaît ça en physique quantique. Les tunnels de Planck, qui était un physicien, un génie, qui a compris la vitesse quantique. Voilà. Donc voilà. Donc on est parti de la beauté à l'univers par le son, mais tout ça c'est la beauté. Oui, mais c'est pour comprendre que tout ça c'est la beauté de la création. Et que vous êtes cette création. Donc essayez de ne plus abîmer les corps en pensant qu'ils sont séparés de l'esprit. Car l'esprit est le corps. Ça, c'est essentiel. L'esprit est le corps. Donc, si vous avez mal au corps physique, c'est que vous malmenez l'esprit. Donc, rétablir la syntonisation de l'esprit et du corps physique, déjà, maintenant, je vais faire la demande, et je sais qu'ils entendent, de syntoniser l'esprit au corps physique. Donc si vous sentez du froid, du chaud, et que vous vous sentez un petit peu valser ou entre deux eaux intérieures, ne vous étonnez pas. Ça s'acte. Donc, syntonisation de l'énergie de l'esprit intégrée au corps physique. Je demande la création de toutes les grilles d'énergie nécessaires à l'implantation de l'esprit dans le corps physique de chaque être présent. Vous pouvez fermer les yeux. Christ, merci. Merci de mettre un fil d'énergie christique à chaque cœur présent, afin d'accueillir la présence de l'esprit par le silence et la paix intérieure.